Berchot Morav et Rabotage, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter un Dvar Torah, ni une histoire. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai lue il y a quelques années sur un professeur. Il a voulu montrer à ses élèves comme quoi dans la vie, tout est possible. Mais qu'il y a uniquement une demande de priorité qui est demandée de notre part. Alors, je vous raconte l'histoire. Un jour, il y a un prof, il rentre dans sa classe avec un vase. Avec ce vase, il a un sac de sable, un sac de petits cailloux, un sac de gros cailloux et un sac rempli d'eau. Le professeur, il va regarder les élèves et il va leur dire: messieurs, vous voyez le vase, il est vide ou il est plein? Alors les élèves disent: le vase pour l'instant il est vide. Bon, donc le prof il va prendre le sable, le prof il va verser le sable, et le sable il va remplir le vase jusqu'aux 3/4. Messieurs, le vase, il est vide ou il est plein? Alors les élèves disent: le vase, il est à moitié plein pour l'instant, il y a du sable, vraiment il était vide, maintenant il y a... Et le prof il va prendre les petits cailloux, il va remplir les petits cailloux, et le vase il va se remplir à ras-bord. Messieurs, le vase il est vide ou il est plein? Le vase il est plein. Est-ce que je peux rajouter quelque chose dedans? Tu peux plus rien rajouter. Le prof il a quand même voulu leur montrer que le vase il était totalement plein. Donc il a commencé à mettre les grosses pierres, mais bon, il n'y avait plus où mettre les pierres. Là, le professeur il vide le vase. Et il va reproduire la même chose, mais dans un ordre différent. Il va prendre le vase, il va leur dire: messieurs, le vase il est vide ou il est plein? Le vase il était vide à ce moment-là, le vase il est vide. Et le prof il va prendre les gros cailloux et il va verser les cailloux dans le vase. Maintenant, vous savez que la forme d'un gros caillou sur un gros caillou sur un autre gros caillou, ça laisse des places à l'intérieur du vase où il y a de l'air. Le prof il va dire: là le vase il est rempli à moitié. Le prof il va dire: le vase il est vide ou il est plein? Le vase, pour l'instant, il est à moitié plein. Là, le professeur, il va prendre les petits cailloux. Il va verser dedans, dans le vase. Et les petits cailloux, ils vont aller rentrer, se cacher dans les interstices entre les gros cailloux. Et le prof, il va réussir à mettre tous les petits cailloux. Et le prof, il va demander, il va dire: alors maintenant, le vase, il est vide ou il est plein? Le vase, il est plein. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Non, tu ne peux plus rien rajouter, c'est fini. Et là, le prof, il va prendre le sable. Il va réussir à verser le sable dans le vase. Et le sable, il va venir rentrer dans les interstices entre les petits cailloux, entre les grands cailloux, mais il va rentrer. Et là, le prof va dire: le vase, il est vide ou il est rempli? Il est plein, tu ne peux plus rien mettre. Et là, le prof, il va prendre l'eau et il va réussir à faire rentrer aussi l'eau. Et là, le prof, il leur donne une moralité terrible. Il leur dit: vous voyez, mes amis, le vase, il a gardé le même contenant. Ça veut dire le poids du vase, enfin ce que le vase peut contenir, il est resté le même. Pourquoi la première fois, quand j'ai mis le sable qui était compact, qui a bloqué l'arrivée de toute autre chose, j'ai pas pu rajouter d'autres choses qu'à part les petits cailloux, mais que quand j'ai mis les grosses pierres dedans, j'ai pu réussir à créer des interstices. Il leur dit: dans la vie, vous pouvez tout réussir, vous pouvez tout faire. Ça va dépendre de vos priorités. Si vous mettez dans votre tête des petits détails, des ch'touillottes, ça va remplir votre tête de bêtises. Vous savez, il y a le fameux proverbe en français: faire d'une mouche un éléphant. C'est une mouche. Tu l'as rendue, comment je vais faire? Alors des fois dans la vie, réussir à dédramatiser les problèmes qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. De dédramatiser les priorités qu'on a devant nous pour justement réussir à faire les grandes choses en premier. À avoir la tête vide, comprendre que ma priorité dans la vie, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est ma femme, c'est mes enfants, c'est mon foyer, c'est pas l'argent, c'est pas les voyages, c'est pas les sorties, c'est pas ce que les gens ils vont dire de moi, c'est pas ce que les gens ils vont penser de moi. Tout ça, c'est des petits détails. Mais malheureusement, ces petits détails, si je les mets en premier dans ma tête, ça va me prendre la place de toute ma tête. Alors si on veut, Bezrat Hashem, réussir à tout mettre dans notre vie, Bezrat Hashem, comprendre c'est quoi nos priorités. À partir du moment où je me suis fixé un objectif, j'ai compris que c'est ça ma priorité. Tout ce qu'il peut y avoir autour, eh ben, ce sera passager et minime face à ma priorité que je me serai fixée. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, une excellente journée, une excellente semaine, Bezrat Hashem. Et qu'Hashem, il nous donne les kochot de pouvoir choisir nos priorités toujours
en premier, que ce soit ça nos objectifs principaux. Hachem, éducation de nos enfants, Shalom Bayit, et qu'on puisse Bezrat Hashem faire venir Mashiach Tzidkenu et Merabi Avinu. Amen. Une bonne journée Bezrat Hashem.